Imaginez la scène. Il est 18h35, à compter du 1er avril 2026. Le soleil commence à se coucher sur le centre spatial. Kennedy, en Floride, mais qu'est-ce que c'est? Ce qui s'apprête à illuminer le ciel n'est pas le coucher du soleil. Soleil. Après plus de 53 ans, oui, plus de un demi-siècle d'attente, l'humanité. J'étais enfin prête à quitter le berceau à nouveau. Pour la première fois depuis l'époque d'Apollon, des êtres humains étaient assis dessus d'une fusée avec une seule destination, la Lune. Mais comme tout ce qui implique le dans ce contexte, le succès n'est jamais garanti. Maître derrière les images épiques que le monde a vues, il y a eu des moments de tension extrême, des dysfonctionnements technologiques inhabituels et un parcours émotionnel qui a changé la donne. Nous voyons notre place dans l'univers. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les détails réels de ce qui s'est passé. Dans Artemis 2, dès la frayeur, dans les minutes fin du compte à rebours, le silence terrifiant du retour dans l'atmosphère. Préparez-vous, car celui-ci n'est pas... C'était juste un aller-retour. C'était le début d'une nouvelle ère. La sortie d'Artemis 2 a été annoncée, comme le summum de l'ingénierie moderne, mais la vérité, c'est que quelques minutes avant l'allumage, l'atmosphère dans la salle de contrôle était par pure nervosité. Occupée. Le soi-disant FTS, le système d'arrêt de vol, Pour ceux qui ne sont pas du métier, FTS est en gros une ligne d'explosifs installée à loin du réservoir principal carburant. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Placer des bombes sur la fusée, où les astronautes sont là. Mais le motif est noble. Si la fusée perd le contrôle et menacée de tomber sur une ville, il faut la détruire air. La capsule des astronautes s'éjecterait. Au loin, le reste du géant. Il exploserait en 1000 morceaux. La fenêtre approche à grands pas. Lancement à 18h24. Les capteurs FTS ont commencé à donner lectures étranges. Dans ce actuellement, le cœur de l'équipe de la NASA. Ça s'est arrêté. Si le système de sécurité. En cas d'échec, la mission serait annulée. Heureusement, après quelques minutes de tension technique, a été découverte qu'il s'agissait simplement d'un capteur défectueux. Le système était parfait. La peur a retardé les choses. Le vol n'a duré que 11 minutes, mais il a rempli son rôle, pour le rappeler à tous. Dans l'espace, un tout petit détail peut faire toute la différence. Entre triomphe et désastre. Et regardez cette fusée. Le SLS Space Launch System avait déjà une réputation. Difficile. Il est devenu célèbre pour être budget dépassé et retard considérable. Des mois plus tôt, en février, il y avait des fuites d'hydrogène, et juste après l'hélium. Le géant devait à démonter et à remonter presque entièrement zéro. Mais là, sur l'asphalte brûlant, ils étaient à présent. De Floride, il a finalement semblé prêt à faire taire les critiques. Qui étaient-ils? Les 4 personnes assez courageuses affrontaient ce monstre de métal et feu. Le commandement était entre les mains de Reed Wiseman, accompagné du pilote Victor Glover, et par le spécialiste de la mission Christina Koch, toutes deux originaires des États-Unis. Mais la mission comportait un ingrédient spécial, la présence de Jeremy Hansen, de l'agence Le Programme Spatial Canadien. Le premier non-américain quitte l'orbite terrestre en route pour la Lune. Leur vaisseau spatial s'appelait l'Intégrité, et ce nom n'a pas été choisi au hasard. C'est une véritable énigme. Internationale. Tandis que la capsule est américaine, le module de service, qui fournit de l'énergie, de la propulsion, et l'air qu'il respire est artificiel. En Allemagne, sous contrat avec l'Agence spatiale européenne. Lorsque les moteurs des combustibles solides ont été enflammés, l'Intégrité s'est élevée, déchirant le ciel bleu de Floride. 8 minutes et demie plus tard, à environ 160 km d'altitude, les moteurs principaux se sont arrêtés. Ils étaient officiellement en orbite, mais le voyage ne faisait que commencer. L'Intégrité était toujours attaché à l'étage supérieur de la fusée, qui aurait la tâche de les pousser en orbite encore plus haut, à plus de 70 000 km de terre, avant de faire le saut final vers Lune. Avant de s'engager à trajectoire lunaire,
l'équipage avait besoin pour s'assurer que tout à bord du navire était fonctionnement. Après tout, c'était le premier, puisque la capsule Orion transportait humains. Et comme pour tout voyage de voiture longue, les premiers problèmes. Ils sont apparus dans la salle de bain. La NASA a dépensé des millions pour créer le système universel gestion des déchets. Comparé à sac en plastique de l'époque Apollo, c'était censé être un luxe, une cabine, intime et moderne. Seulement que la théorie, c'est une chose, l'apesanteur, c'est autre. Un problème avec le ventilateur. L'aspiration a provoqué le tuyau d'urine. Il a cessé de fonctionner. Le résultat ? Toi, les astronautes, devaient utiliser l'urinoir de contingence escamotable. En portugais, bien sûr, ils devaient faire pipi dans un sac, tout comme leurs grands-parents l'ont fait dans les années 60, au moins. Le numéro 2 continuait de fonctionner. Normalement, ce qui a permis d'éviter une catastrophe. Hygiène à bord. Et si vous pensez que être astronaute vous libère des problèmes de informatique, réfléchissez-y à 2 fois. L'équipage avait un problème majeur avec Microsoft Outlook. Ils possédaient 2 comptes officiels de la NASA, et ils n'ont pu se connecter à aucun d'eux. Alors, oui, même sur le chemin de la Lune, le soutien. Les compétences techniques sont nécessaires, mais malgré le salle de bain hors service et absence de courriel, l'intégrité était saine, là où important dans la propulsion et le soutien de vie. Dans la nuit du 2 avril, cela s'est produit. Un ordre qui changerait la vie de ceux 4, autorisés pour l'injection translunaire. Le moteur européen a démarré. Accélérer le navire pour s'échapper de la gravité terrestre. De ceci à ce moment-là, ils ont rejoint l'appel. Trajectoire de retour libre. Voici la manière la plus intelligente et la plus efficace de voyager dans l'espace. En gros, vous utilisez la gravité de la Terre et de la Lune pour faire le dur labeur de la conduite. La gravité lunaire propulserait le vaisseau spatial. Contournez le côté caché et jetez-le depuis, rentrez chez vous. Au cours de ce voyage en chemin, l'équipage a profité de l'occasion pour enregistrer la célèbre photo Hello World à une distance de 160 000 km. Ils ont utilisé un Nikon D5 avec un objectif grand angle, angulaire pour capturer la Terre entière en un seul tableau. La plupart des photos de la Terre que nous voyons aujourd'hui est une fabrication. Fabriquée par satellite tout près. Mais là, Integrity était suffisamment loin pour voir la planète telle qu'il est réellement. Une bille bleue flottant dans l'obscurité. La photo ont révélé des détails que les appareils photo numériques. Ils perdent généralement. Comme la lumière du soleil commençait à apparaître à l'horizon, le côté obscur de la Terre était en train d'être illuminé par le reflet de la Lune elle-même. C'est ce que les scientifiques appellent la luminosité de la Terre. Christina Koch a fait remarquer que même grâce à la meilleure technologie, l'œil humain voit nuances de couleurs que personne. Le capteur était capable de le capter. Samedi et dimanche, Integrité a atteint son point le plus éloigné, plus de 405 000 km/h de la Terre. Aucun être humain dans l'histoire de la musique n'a jamais été aussi loin de chez soi. De cette distance, la Lune. On aurait dit un ballon de basket tenu dans les mains, le bras tendu. Contrairement à les missions Apollo, qui orbitaient bien au-dessus près de l'équateur et uniquement sur celui-ci, le Artem 2 a été transmis à 6400 km de la surface, ce qui donnait un vue panoramique des pôles lunaires. Et c'est ici que le cœur de la mission a eu un impact plus fort. L'équipage. On a identifié 2 cratères qui n'ont pas encore. Ils avaient été officiellement nommés. Il a été proposé d'en appeler un. Intégrité du cratère. L'autre, un point lumineux à la frontière entre le côté visible et le côté caché, ont reçu le nom par Carol, en hommage à sa défunte épouse, du commandant Reed Wiseman, qui est parti en 2020. Ces points positifs sont fascinants. Ce sont des impacts récents qui ont suscité poussière légère sous la surface grise et monotone de la Lune. Christina Koch a décrit la vision, comme si quelqu'un avait fait des trous dans un dôme d'abat-jour, laissant entrer la lumière dépensée. Et, plus surprenante encore,
De très près, la Lune n'est pas seulement grise. Les astronautes ont décrit des teintes brunes, et même un vert pâle dans certaines régions d'impact. Quand l'intégrité franchit la frontière pour se retrouver du côté caché de la Lune, la première chose qu'ils virent fut la bassin orientale. C'est un cratère gigantesque, presque 1000 km de large, et presque 4 des milliards d'années. Voir ça en direct était un privilège unique dans l'histoire. On appelle cette région le côté. L'obscurité de la Lune, mais c'est une erreur. Il reçoit autant de lumière que le côté que nous voyons. La différence, c'est qu'il n'a jamais, elle est orientée vers la Terre. Et que font-ils? Des astronautes ont observé et confirmé un mystère. Géologique. La face cachée est quasiment inexistante. Ces taches sombres, les mers lunaires. Ces zones sont des lacs de lave. Musique volcanique ancienne, qui n'existe que pour une raison inconnue du côté faisant face à Terre. Pourquoi les volcans en préféraient-ils un? Ils ont pris parti pour un camp et ignoré l'autre? En voici un. Les mystères qu'Artémis veut résoudre. Sans la lave pour aplanir le terrain, le côté caché se trouve une zone de guerre parsemée de cratères, avec des pics et des falaises imposantes raides. Ils ont survolé le bassin du pôle Sud, où la NASA prévoit de construire la première base. Présence humaine permanente dans le futur. Regardez pour ce terrain accidenté. Il restait bien sûr. Atterrir là-bas sera bien plus. C'était plus difficile que pour Neil Armstrong, en 1969. Avant d'entamer le voyage de retour, l'équipage, j'ai été témoin de quelque chose qui semble provenir d'un film de science-fiction. Une éclipse-éruption solaire totale, observée depuis la face cachée de la Lune. Dans l'espace, la Lune apparaît beaucoup plus grande que le Soleil. Le qui a causé l'éclipse a duré l'incroyable durée de 54 minutes. Pour la première fois, ils ont pu photographier les étoiles et les planètes avec le Lune au premier plan, sans lumière soleil aveuglant. Pour ceux qui croient encore aux théories du complot, selon laquelle il n'y aurait pas d'étoiles dans Photos d'Apollon, l'explication est simple. Il faisait jour là-bas, quand le soleil se couche, l'univers se révèle dans toute sa gloire. Splendeur. Le retour a été plus long. 4 jours. L'atmosphère était empreinte de soulagement. Appel de félicitations des dirigeants. Les coupes du monde, mais le plus grand défi reste à venir. La musique n'était pas encore arrivée. Rentrée. La capsule devait atteindre l'atmosphère, à un angle parfait. Si la profondeur était insuffisante, l'eau rebondirait dans l'air et serait renvoyée dans l'espace profond. Si la pente était trop raide, ça brûlerait comme une météorite. L'intégrité a atteint l'atmosphère à 32 fois la vitesse du son. La chaleur. L'air ainsi généré a transformé l'air environnant le vaisseau spatial. Dans le plasma, un état de la matière, donc source d'énergie, qui conduit l'électricité et coupé toute communication. Pour 6 minutes insoutenables, contrôle de la mission sur Terre s'est tu. Absolu. À l'intérieur, les astronautes. Ils ont ressenti une force de 4G, 4 fois la force maximale. 17h aux 7h locales, les parachutes s'est ouverte sur l'océan Pacifique, près de San Diego. L'intégrité a effleuré l'eau à 30 km/h, clôturant un voyage de 10 ans jours et près de 1,2 million de kilomètres distance parcourue. Il restait un dernier petit problème musical. Le système radio autorisé, le commandant Reed Wiseman. Ils ont écouté les sauveteurs, mais ils ne l'ont pas fait. Ils pouvaient l'entendre. Cela a provoqué un léger retard avec les bateaux de sauvetage, encerclant soigneusement la capsule, jusqu'à si tout était confirmé visuellement. Quand l'écoutille s'ouvre enfin, elle s'ouvrit et les 4 héros inspirèrent profondément. Pour la première fois pendant près de 2 semaines, le monde entier respirait ensemble. Artemis II ne le fait pas. Ce n'était qu'une mission d'essai, c'était une preuve que notre génération. Ils ont le courage et la technologie pour y aller. En outre, nous ne faisons pas que visiter le Lune à nouveau, nous apprenons à y vivre. Et la prochaine étape, l'atterrissage habité de Artemis III.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous partagez cette même passion dans l'inconnu. Qu'avez-vous pensé de cette mission? Pensez-vous que bientôt nous aurons une base installée en permanence sur la Lune? Ou sommes-nous encore loin? À partir de là, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Commentaires. Échangeons des idées à propos de l'avenir de l'exploration espace. Et bien sûr, si vous aimez contenu des récits approfondis et bien racontés sur la science et espace, n'oubliez pas de vous abonner à Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec cet ami qui est aussi fasciné par l'univers. Cela aide. Nous avons très hâte de continuer à proposer cela. Des histoires épiques comme celle-ci. Merci de votre compagnie et à bientôt à Prochaine Frontière.